Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire consacré à nos sections bachelier en infographie, web développeur et vidéaste. Ce webinaire, spécialement conçu à l'occasion des portes ouvertes virtuelles de l'enseignement de promotion sociale d'Enghien, vous propose de découvrir les 3 sections à travers de petites capsules vidéo d'ambiance de classe, des témoignages d'étudiants et d'anciens étudiants, ainsi qu'à travers des travaux et réalisations diverses. Nous vous rappelons que vous pouvez poser toutes vos questions en direct sur le chat de discussion ouvert durant toute la projection de ce webinaire. Nos professeurs sont connectés et prêts à vous répondre. Nous vous souhaitons un bon visionnage. C'est en 1912 que l'enseignement de promotion sociale d'Enghien, mieux connu sous l'acronyme de EPSE, a vu le jour. Parmi d'autres formations, au milieu des années 90 débute l'aventure infographique de l'établissement avec l'ouverture d'un technicien en infographie. En 2002 s'ouvre le bachelier en technique graphique, complété en 2014 par la section de vidéaste et en 2017 par celle de web développeur. Ce sont ces 3 sections qui constituent aujourd'hui le fer de lance de notre département des ateliers du Pixel. Partons à la découverte de la section de bachelier en infographie. Le bachelier en infographie vous intéresse ? Grâce à ces 3 années d'études, programmées exclusivement en journée, vous évoluerez dans ce secteur aujourd'hui incontournable que la communication visuelle. Publicité papier ou audiovisuelle, animation 2D et 3D, web design sont autant de disciplines enseignées dans ce cursus. Vous explorerez le vaste monde du pré-presse en utilisant des techniques graphiques comme le dessin et l'illustration. De la dimension manuelle, vous passerez à la dimension numérique grâce à l'apprentissage du programme Photoshop pour la retouche d'images, du programme Illustrator pour la création graphique vectorielle et d'InDesign logiciel de PAO pour les réalisations des mises en page de dépliants, de brochures ou encore de magazines. Le web design est une part importante du cursus d'infographie. Vous serez amené à réaliser des applications web statiques et dynamiques en commençant par la création de maquettes et de prototypes. Vous apprendrez les principes d'interface utilisateur et expérience utilisateur en définissant les objectifs et la cible de votre projet, tout en analysant et en adaptant son design pour que celui-ci corresponde aux attentes et aux besoins du client. Dans votre parcours, vous vous initierez également à la technique d'animation en stop motion. Par le travail en équipe, vous réaliserez les maquettes et les modelages de vos personnages pour donner vie à votre storyboard. Le résultat qui se cache derrière la technique de prise de vue et de montage image par image est surprenant. Des choses inertes et sans vie deviennent soudainement les héros matérialisés de votre imagination. Durant la 2e année, vous aurez l'opportunité de créer de A à Z un court-métrage d'animation 2D. Vous commencerez par imaginer une histoire et la rédigerez sous forme d'un scénario. Vous concevrez l'aspect visuel des personnages, les dessins conceptuels des décors, mais surtout le storyboard de votre projet. Lors de la phase de réalisation, vous utiliserez les derniers logiciels professionnels pour créer, animer et mettre en scène votre court-métrage d'animation 2D. Pour la dernière année de formation, vous aurez l'opportunité de réaliser un vrai court-métrage en animation 3D. Vous commencerez par développer votre récit, suivi par la création du storyboard de votre projet. Une fois cette phase préparatoire terminée,
vous commencerez le travail de modélisation des éléments de votre animation 3D. Vous utiliserez les derniers logiciels professionnels utilisés dans les studios de production et maîtriserez la modélisation, le texturing, le lighting, le rigging, ainsi que l'animation et la post-production. À présent, découvrons ensemble la section de Web Développeur. Dans le cursus de Web Développeur, qui relève lui aussi de l'enseignement supérieur de type court et est dispensé exclusivement en journée sur 2 années, vous apprendrez à concevoir, réaliser et mettre à jour des applications web statiques et dynamiques. Vous en assurerez également la maintenance et l'évolution. Vous apprendrez des langages tels que HTML, CSS ou SAS, que vous animerez via des techniques CSS ou JavaScript. Qui dit web dit également design. Vous apprendrez donc à utiliser des logiciels tels que Photoshop et Illustrator et également à réaliser des prototypes avec l'interface Figma. Vous serez capable de créer des applications en JavaScript ou des applications dynamiques via PHP. La conception et l'exploitation des bases de données n'auront plus de secret pour vous et vous passerez maître en matière de référencement SEO. Maintenant, partons à la découverte de la section vidéaste. La section de vidéaste est une formation qui relève de l'enseignement secondaire de qualification. Programmée exclusivement en journée, elle s'étend sur 2 années scolaires. Les réalisations audiovisuelles que vous serez amenés à produire couvrent des domaines aussi divers que le film de fiction, le film documentaire, le film d'entreprise, le spot publicitaire ou encore le clip musical. À l'arrivée, vous aurez acquis les compétences requises pour produire un court-métrage de qualité professionnelle. Vidéaste, quel vaste programme! Que vous soyez animé par la passion, que votre ambition soit professionnelle ou que la section de vidéaste constitue un tremplin vers une école de cinéma, le secret d'une histoire bien ficelée repose toujours sur un scénario de qualité. Vient ensuite la pré-production.
Autrement dit, la préparation du tournage et ses missions, telles que trouver des comédiens, constituer une équipe ou imaginer un plan de travail. Puis, place au tournage. Et enfin, à la post-production, c'est-à-dire le montage, le mixage sonore et l'étalonnage. Bref, vous passerez par toutes les étapes indispensables à la réalisation d'un court-métrage de qualité, constituant une belle carte de visite pour votre avenir professionnel. Pour compléter la présentation des 3 sections, rien de tel que quelques témoignages. Bonjour, je suis Boris Verhelst, j'ai 29 ans, bientôt 30, et je travaille à l'RTBF. Donc mon métier en gros c'est, je suis coordinateur de contenu multimédia, donc c'est un poste qu'on a un peu créé nous-mêmes. Dans mes missions, j'en ai quand même pas mal maintenant, assez différentes. Donc j'ai des émissions assez simples, assez simples où c'est aller tourner des capsules vidéo et pouvoir les monter. Ça fonctionne dès le début, donc on est vraiment à la création du concept même au montage même. C'est pas nous qui publions, mais on est juste à cet endroit-là et on travaille vraiment avec les personnes qui font la publication. Et à côté de ça, on a aussi une grosse partie de notre job qui est l'accompagnement des personnes dans les émissions, dans les projets, etc. Qui sont en fait un peu perdus par rapport aux réseaux sociaux parce que les RTBF était très loin. Maintenant, on commence à être quand même assez bien au niveau des réseaux sociaux, mais il y a quelques années, on était vraiment très 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 loin de tout ça. Je voulais absolument faire une école dans l'art, mais dans l'art au niveau de l'ordinateur, donc d'utiliser l'ordinateur pour pouvoir faire de l'art, quoi. Donc en infographie, etc. Et j'ai cherché un petit peu partout, j'ai été voir aux Beaux-Arts à tourner, j'ai été voir... j'ai réfléchi aussi aux hautes écoles, etc., Albert Jacquard, etc. Mais en fait, ça me plaisait pas trop parce qu'il y a vraiment un côté anonyme, en fait. On est personne quand on arrive là-bas. Et le gros truc qui m'a plu à l'EPSE, c'est que déjà rien qu'à la porte ouverte, on nous accueille, on est vraiment proche de nous, on a vraiment envie d'être auprès de nous, on nous accompagne, etc. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'a plu moi personnellement parce que c'est comme ça que je fonctionne en fait. Si j'ai pas un accompagnement proche de moi, j'arrive pas à me développer, j'arrive pas à être créatif, etc. J'ai vraiment besoin qu'on ait des gens qui m'accompagnent pour pouvoir évoluer et pour pouvoir montrer ce que je sais faire, quoi. Pour moi, c'était vraiment l'école qui m'a permis de m'épanouir dans ce que je faisais, parce que les écoles où j'allais avant, je ne m'épanouissais pas vraiment. Et là, j'ai vraiment pu m'épanouir. Donc si j'ai un conseil à donner aux futurs étudiants, c'est de vraiment rien lâcher et de surtout ne pas avoir peur de faire des jobs qui n'ont rien à voir en attendant de pouvoir trouver la bonne occasion, parce que moi c'est comme ça que ça s'est passé. Il faut vraiment ne pas avoir peur et avoir confiance en soi et ne pas hésiter à aller plus loin que ses envies. Je m'appelle Steve Grahar, j'ai 35 ans et donc j'ai fait une formation ici de web développeur. Avant j'étais community manager pour une autre entreprise de vente en ligne pour objets de collection. Maintenant je suis web développeur du coup depuis un peu plus d'un an, que véritablement m'occuper de la création de sites web, que ce soit côté back-end ou front-end, peu importe. Certaines entreprises enverront vers des clients spécifiques où on aura des missions qui sont vraiment particulières.
Et puis dans d'autres entreprises, là on s'occupe d'une série de sites web, toujours les mêmes ou de nouveaux en préparation, etc. Si je pouvais développer plus tard ma propre affaire, forcément ce serait l'idéal d'être son propre patron. Il faut quand même apprendre certaines choses sur le terrain, donc il faut passer du temps avec d'autres professionnels qui ont eux-mêmes eu de l'expérience sur le terrain. C'est un métier où on ne s'arrête jamais d'apprendre. C'est pas en sortant de l'école qu'on se dit ça y est, j'ai tout vu et c'est terminé. Je suis formé pour les 10 prochaines années. Le monde du web évolue très rapidement et donc il faut se tenir à jour des différentes technologies. Pour son côté humain, j'ai beaucoup aimé l'aspect vraiment social de l'EPSE, aussi au travers de son programme sur son site internet. Déjà l'information est bien présentée sur le site internet, on sait que derrière il y a du level technique, que ça donnait envie de rejoindre l'EPSE. Beaucoup de choses au niveau technique d'une part. Au niveau, je vais dire, plus personnel, de se remettre véritablement à cheval sur un nouveau métier. Parce que jusqu'ici, je ne faisais pas du tout de web développement. Les profs sont à l'écoute, qui sont proches de leurs étudiants. Ce n'est pas des cours ex cathedra de loin et qui dit bonjour, au revoir et salut, on ne se parle jamais, quoi. C'est humain, en fait, tout simplement. Salut tout le monde, moi c'est Mélo, j'ai 36 ans, je suis musicien et vidéaste. Je travaille chez Super 8 Media Company. J'ai la chance d'avoir pu créer ma boîte de production vidéo très tôt. J'y fais de la vidéo, de la photo et un peu d'infographie, mais essentiellement de la vidéo. Je fais principalement de la musique, donc des clips pour chanteurs, des publicités pour des grosses enseignes, que ce soit de véhicules ou de fast-food, prêt-à-porter ou ce genre de choses. Je fais aussi quelques mariages, shooting mannequinat, pochette d'album. Et voilà. J'ai fait ma formation à l'EPSE. Je ne trouvais pas d'école, je n'avais pas le diplôme requis pour faire des études supérieures. Et j'étais dans l'impasse, je voulais absolument me perfectionner dans la vidéo, parce que je faisais ça depuis déjà des années. Et donc j'ai été voir cette école. Je n'avais pas le diplôme pour y rentrer et grâce à monsieur Yves L'Espagnard, merci encore, j'ai pu intégrer ce cursus. J'y ai appris beaucoup de choses. Je savais déjà faire beaucoup de choses, mais j'ai appris énormément et surtout humainement j'ai appris énormément de choses. Yves m'a ouvert l'esprit, j'ai changé ma façon de voir, ma façon de travailler. J'ai perfectionné tout ce que je savais. Même si je me suis rendu compte très vite que je ne savais pas grand chose, même si je savais faire une vidéo rapidement. Le PSE m'a apporté la connaissance et surtout l'efficacité, la rapidité. J'ai appris très bien, très vite, c'était concret. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais. Je ne voulais pas perdre du temps sur les bancs d'école, vu que quand j'ai intégré cette école, j'avais déjà un âge assez, je ne vais pas dire avancé, mais j'étais le plus vieux de ma classe. Donc clairement, je n'avais pas envie de perdre mon temps parce que je travaillais déjà sur le côté, donc il fallait vraiment que j'aille très vite. Et j'ai trouvé cette école humaine, les profs très proches, avec de vrais conseils. On avait des profs qui étaient à l'écoute au cas par cas. J'ai trouvé ça génial. Ça m'a réconcilié un peu avec l'école parce que je ne voulais plus aller sur les bancs d'école. Et donc voilà. Si j'ai des conseils à donner aux futurs élèves, c'est un conseil que Yves m'a donné et que je vous donne à mon tour, qui m'a été très utile. Yves disait toujours, n'attendez pas d'avoir de grosses caméras avec de gros budgets pour pouvoir faire des jolies choses. N'attendez pas d'avoir tel micro ou tel éclairage ou telle caméra ou tel objectif pour pouvoir faire de belles choses. Faites avec ce que vous avez, faites-en le maximum, tirez le maximum de ce que vous avez. Donc voilà, je vous le répète, faites le max avec ce que vous avez et ce sera très bien. De toute façon, ce que la caméra voit, c'est le reflet de ce que vous lui montrez.
Donc voilà. Pour nos autres offres de formation, nous vous invitons à consulter notre site internet www.epse.be. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube et Vimeo. Merci pour votre écoute. Le chat de discussion reste ouvert encore quelques minutes. Vous avez maintenant la possibilité de rencontrer notre équipe pédagogique sur la plateforme de visioconférence Jitsi via le lien qui vous a été envoyé suite à votre inscription. Nous vous souhaitons une belle journée à toutes et à tous.